Comme dirait notre ami Philippe de Merliac sur sa chaîne YouTube, amis de l'insolite, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un article qui est sur le site de Banggood et qui m'a intéressé. Je l'ai d'ailleurs découvert sur la chaîne de Philippe de Merliac. Et donc, ce que je vous propose, c'est de se risquer dans l'insolite et dans le bizarre ce soir, puisque je vais vous présenter un compteur Gégère. Vous voyez maintenant à l'écran le descriptif du produit sur le site de Banggood ainsi que son prix. Et puis maintenant, c'est parti pour le déballage. Alors ça se présente tout simplement comme ça, c'est un boîtier en plastique avec un écran, ici un boîtier d'alimentation, donc moi j'ai déjà mis les piles, mais elles ne sont pas fournies avec, donc c'est deux piles 1,5 volts, moi j'ai pris des petits accus. Cette prise là peut servir également pour l'alimentation, à la place des accus ou des piles. On voit qu'ici on a un pictogramme radioactivité et puis on voit qu'on a 5 touches. Alors concernant la notice, on aura vite fait le tour parce qu'en fait, super surprise, c'est tout en chinois. Donc vu que je ne maîtrise pas le chinois, poubelle. Alors en fait l'utilisation est très simple. On le met sous tension en appuyant sur ON. Et on voit que vont s'afficher ici, en temps réel, une mesure de microsievert. Donc l'unité de mesure, ce sont des sieverts, et on est en microsievert. Alors quand j'ai reçu ce produit, j'étais surpris parce que je m'attendais à ce qu'il mesure des becquerels, mais en fait non, il mesure en sievert, là en l'occurrence en microsievert. Et en fait, le sievert, c'est une mesure de radioactivité qui est un peu différente du becquerel. Si on voulait prendre une comparaison imagée, le becquerel, c'est comme si ça mesurait le nombre de boules de neige que lance un enfant sur quelqu'un, y compris celles qui ont raté leur cible. Et puis le sievert, ça serait le nombre de boules de neige que reçoit l'autre enfant en face, et puis en fonction de où il les reçoit et avec quelle force. En bas de l'écran, on va avoir un historique sous forme d'histogramme, donc on va le voir qui va se dessiner au fur et à mesure que le temps passe. Et puis sur le milieu de l'écran, c'est un dosimètre qui nous affichera le nombre de microsieverts que l'on aura absorbé en une heure. Donc en fait ça fait office de dosimètre. On voit donc par exemple qu'en ce moment on est en train de mesurer une radioactivité de 0,1 microsievert. En fait c'est une mesure de radioactivité qu'on retrouvera couramment puisque c'est quasiment la radioactivité naturelle. Alors après la radioactivité peut dépendre des régions puisque certaines roches sont plus ou moins radioactives naturellement, mais ça peut aussi dépendre de si vous avez des objets qui seraient par exemple radioactifs chez vous. Et je crois qu'on peut aussi trouver de la radioactivité, parfois dans les sous-sols des maisons, sous forme de radon, parce que c'est un gaz radioactif qui s'échappe naturellement du sous-sol. Et c'est pour ça que dans certaines régions de France, il faut penser à bien aérer les caves, parce qu'elles peuvent accumuler du radon. La touche OFF sert tout simplement à mettre l'appareil hors tension. Et puis on a trois autres touches en haut. On voit qu'ici on a des petits symboles. Donc en fait, c'est sur cette touche-là qu'on peut changer le symbole ici. Si j'appuie sur cette touche-là, je n'ai plus de son. J'ai plus le petit crépitement à chaque fois qu'il détecte une particule radioactive. Si je rappuie encore, j'ai ce symbole-là. Et si je rappuie encore, je reviens avec le symbole initial, avec les crépitements. La touche du milieu sert à réinitialiser l'histogramme. Et puis en appuyant ici, je peux changer la valeur là qui est un seuil de déclenchement d'alarme, qui va de 0,5 microsievert à 5 microsievert. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller se balader dans la nature et je vais faire quelques mesures de radioactivité naturelle pour voir si ça bouge selon les endroits. Alors maintenant je fais une mesure en montagne. Je suis à 1500 mètres d'altitude sur un plateau, un alpage. Et en fait, c'est pas plus radioactif que dans la vallée, parce que je suis à 0,1 microsievert. Alors il y a des endroits ça monte à 0,2. Par exemple, si je vais vers des trous, là où il a pu y avoir des accumulations d'eau,
Parce qu'il faut savoir que je suis dans une région où ici, il a légèrement plu le jour où le nuage de Tchernobyl est passé au-dessus de la France. Et le plafond nuageux était à peu près à 1600-1700 mètres d'altitude. Donc ça veut dire qu'ici on était en dessous du plafond nuageux. Donc ça veut dire que la zone qui est là n'a pas baigné dans le brouillard radioactif de Tchernobyl. Mais par contre, je pense que tout ce qui est au-dessus de 1700 a dû être un peu plus irradié. Parce que justement, ça baignait dans ce petit brouillard. Ça grimpe un tout petit peu, mais c'est même pas plus haut que dans mon appart à des moments. Là, je suis sur des valeurs un peu plus hautes, pratiquement 0,2. 0,2 microsievert. Voilà, et maintenant s'affiche en rouge la valeur du dosimètre, c'est-à-dire ça m'indique la quantité de microsievert qui ont été absorbés par mon corps pendant 1 heure. Mais bon, ça reste des valeurs tellement faibles que en fait c'est quasiment insignifiant. Alors il se trouve que certaines pierres sont naturellement radioactives, notamment le granit. Et pour ça, je suis dans un cimetière où on va trouver ici une tombe en granit rose. Et on va voir qu'effectivement la radioactivité va augmenter. On voit qu'on monte à 0,36 microsievert. Et là on continue même encore de monter. Et on voit bien sur la courbe le pic au moment où je pose l'appareil sur la pierre. Et voilà, on est redescendu en dessous de 0,1 microsievert. Et bon, ça veut dire que ce produit peut servir un jour en cas d'alerte radioactive. Donc si un jour il y a un incident nucléaire en Europe, ou même en France, je pense que compte tenu de ce qui s'est passé avec Tchernobyl, on peut avoir un doute sur la vérité de ce que nous annoncent les médias. Et avec un appareil comme ça, on peut facilement surveiller la radioactivité ambiante. Pour ceux par exemple qui habitent près d'une centrale nucléaire, vous pouvez très facilement l'alimenter par son alimentation externe, programmer le seuil d'alerte comme on a vu tout à l'heure, de façon à ce que si un jour ça dépasse le seuil d'alerte, vous êtes prévenu par une alarme. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'a fait Philippe de Merliac sur ce même produit, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ce produit, qu'il avait aussi trouvé sur le site de Banggood. Et donc il a fait une excellente vidéo qui décrit bien le fonctionnement électronique du boîtier. Et puis il a fait une expérience avec une petite pierre qui est naturellement radioactive. Et pour ceux que ça intéresse, je vous affiche maintenant le lien vers la vidéo sur sa chaîne YouTube.